Jean vient de montrer les forces en présence. D'un côté l'empire satanique et ses adorateurs, de l'autre le Christ et ses disciples, et tout est prêt pour l'affrontement final. Trois visions annoncent la proximité de l'affrontement final. Dans la première vision, des anges proclament la bonne nouvelle du châtiment. Le premier s'écrie d'une voix forte. Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue, l'heure de son jugement. Un deuxième ange annonce la chute de Babylone, nom symbolique de Rome. Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui abreuve toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution. Un troisième ange proclame que la chute de Rome va entraîner la punition de quiconque choisit le côté de l'Empire ou participe à son idolâtrie politique. L'adorateur de la bête boira du vin de la colère de Dieu et sera tourmenté dans le feu et le soufre. Mieux vaut subir toutes les tortures que les Romains infligent aux fidèles que de connaître le sort terrible évoqué ici. Une voix du ciel déclare le bonheur de ceux qui, jusqu'à leur décès, auront tenu tête à la bête et seront restés fidèles au Christ. Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. Nous voyons le sort des fidèles de Jésus et celui des partisans de Rome. Dans le premier volet du tableau, le Christ arrive sur une nuée pour faire la moisson du blé. Voici donc le sort du bon grain, c'est-à-dire des chrétiens de l'époque romaine. En châtiant leurs ennemis, Jésus les mettra à l'abri, il confirmera leur appartenance au peuple élu. Puis Jean assiste à une scène de vendange, image classique de la vendange de Dieu, exercée contre ses ennemis. Un ange jette la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Il sort de la cuve foulée, un torrent de sang qui monte jusqu'aux morts des chevaux. Ainsi sont dépeintes les proportions effroyables du carnage que Dieu fera subir à Rome. Nous arrivons au point culminant du drame de l'Apocalypse. Après ces 7 sceaux, les 7 trompettes, voici les 7 coupes. Ces derniers fléaux aboutiront à la liquidation de l'Empire romain persécuteur. Les événements sur le point d'être révélés sont ordonnés par le Dieu du ciel, le Dieu qui dirige l'histoire selon les exigences de sa justice. Juste et véritable sont tes voies, roi des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car tes jugements se sont manifestés. Les exécuteurs de la justice divine font leur apparition sur la scène. Rome ne tombera pas par accident, ni à cause du hasard du destin, mais sur l'ordre du Très-Haut. Allez, et répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Un premier ange verse sa coupe. Un ulcère douloureux atteint les adorateurs de César. Cette plaie évoque sans doute la pourriture morale qui infecte ceux qui participent au culte mensonger de Rome. Vous voyez ici une scène festive et licencieuse. Quand le second ange répand sa coupe, la mer se change en sang, et toutes les créatures marines meurent. Dieu enlève ainsi aux Romains la Méditerranée, source importante de nourriture et artère vitale de circulation.
Tandis que le jugement des sceaux frappe le quart de ce qu'il visait, celui des trompettes le tiers, aucune restriction chiffrée ne vient limiter la portée des coupes. C'est que le temps de repentance est révolu et que le jugement s'exerce. La troisième coupe est versée dans les fleuves et les sources. Toute l'eau potable de la terre est changée en sang. Puisqu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, c'est également du sang que tu leur as donné à boire. Ils le méritent. La plaie de la quatrième coupe atteint le soleil. Sa chaleur est intensifiée pour brûler les hommes. Les Romains étaient experts à manier le feu. Ils avaient acquis une grande expérience dans l'art d'allumer des bûchers. Maintenant, Dieu se sert du feu contre eux. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ces fléaux, mais ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième ange verse sa coupe sur le trône de la bête. Il en résulte des ténèbres dans tout son royaume. Mais qui siège sur ce trône de la bête? C'est l'empereur. Dieu fera succéder à l'empire des dirigeants criminels, pervers et incompétents qui ne pourront faire autre chose que précipiter les ténèbres du chaos. Et pourtant les Romains s'obstinent à adorer leurs faux dieux, y compris l'empereur divinisé. La sixième coupe ne révèle pas un fléau à proprement parler, mais elle prépare un événement qui sera décrit plus loin. Il s'agit de rassembler les deux armées opposées, celle du Christ et celle de la bête pour la grande bataille finale. L'ange commence par répandre sa coupe sur le grand fleuve frontière qu'est l'Euphrate. L'eau en fut asséchée pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Cette armée d'invasion venue détruire l'Empire est composée des disciples de Jésus. L'autre armée, celle de la bête, se compose des rois de la terre, c'est-à-dire des alliés et des vassaux de Rome. Ces troupes sont recrutées par 3 grenouilles démoniaques. Ils les rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. Ce nom signifie montagne de Megiddo, théâtre d'importants combats de l'histoire juive. Ici, le nom symbolique d'Armageddon servira de lieu pour la grande bataille finale entre le Christ et Rome. La 7e coupe amène la ruine totale de la grande capitale païenne. Rome s'écroule, et avec elle toutes les nations qui se sont alliées à elle dans sa guerre contre l'Église. Des grêlons pesant chacun 40 kilos se mettent à tomber sur les Romains, mais même ici, à la fin de leur pouvoir, les persécuteurs persistent dans leur opposition irréductible à Dieu. Avec la 7e coupe, Dieu achève son jugement de Rome. Le reste du livre ne fait que développer plus longuement le contenu de ces 2 dernières coupes, la chute de Babylone et la bataille d'Armageddon. C'est la chute de Babylone qu'on aborde en premier. Un ange montre à Jean une femme assise trônant sur le trône de la bête. Cette femme a beau éblouir le monde par ses vêtements luxueux, son opulence criarde, elle n'est en réalité qu'une prostituée bien habillée.
Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. La grande prostituée représente la ville de Rome sous son aspect séducteur. Envoûtés par son immense puissance et ses richesses, les peuples du monde méditerranéen se livrent à la débauche avec elle. Mais ils se font aussi complices de ces crimes, et un en particulier dans sa persécution anti-chrétienne. Sur son front, un nom était écrit, mystérieux, Babylone la Grande. Avec de nombreux auteurs de l'époque, Tertullien assimile Rome à l'ancien ennemi d'Israël. Babylone est une figure de la ville de Rome, étant comme elle, grande et orgueilleuse en puissance royale, et faisant la guerre contre les saints de Dieu. Jean voit la prostituée de la vision, non pas ivre de vin, mais du sang de nos frères et sœurs. La vulgarité répugnante et la cruauté de cette femme suscitent la stupeur de Jean, qui demande ce que tout cela signifie. Alors l'ange me dit, pourquoi cette stupeur? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes qui la portent. Voici donc enfin les explications que nous attendons depuis longtemps sur la signification des visions. L'ange explique d'abord le double symbolisme des 7 têtes de la bête. Les 7 têtes sont les 7 montagnes où réside la femme. Ces explications des têtes fixent sans équivoque l'identité de la grande prostituée, car tous les lecteurs de l'époque reconnaîtraient dans les 7 montagnes une allusion à la situation de Rome construite sur 7 collines. Les Romains frappaient des pièces de monnaie qui représentent la déesse Rome assise en reine sur ces 7 collines. Vient ensuite une seconde explication des 7 têtes. Ce sont aussi 7 rois. 5 d'entre eux sont tombés, le 6e règne, le 7e n'est pas encore venu, mais quand il viendra, il ne demeurera que peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7 et s'en va à la perdition. L'Apocalypse se réfère à une liste de 7 empereurs. Les 5 premiers empereurs sont déjà morts. Auguste, fondateur de l'Empire, Tibère, Caligula, Claude et Néron. Le 6e empereur, celui qui règne au moment où Jean écrit son livre, c'est Vespasien. Le 7e qui doit demeurer peu de temps est Titus. Son règne ne durera que 2 ans. Au verset suivant, l'ange présente un 8e roi qui l'identifie avec la bête elle-même. C'est de cette bête que l'ange avait dit, car elle était, n'est plus, mais reviendra. La bête s'incarne. Elle vit plus spécialement dans les empereurs persécuteurs. C'est par sa politique de répression antichrétienne que l'Empire devient la bête.